Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter en perspective cavalière un parallélépipède rectangle de dimension 8 cm, 5 cm et 4 cm. Nous allons commencer par tracer un petit schéma à main levée pour savoir exactement ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de représenter en perspective cavalière un parallélépipède rectangle. On doit donc déjà tracer la face de devant en vraie grandeur, qui est un rectangle de dimension 8 cm et 5 cm. La longueur du rectangle est 8 cm. La largeur du rectangle est 5 cm. On doit ensuite tracer la face de derrière en vraie grandeur, qui est le même rectangle de dimension 8 cm et 5 cm, en faisant attention aux arêtes cachées qui doivent être tracées en pointillés. Il faut décaler un peu ce rectangle vers le haut à droite. On termine par tracer les arêtes latérales. En réalité, elles mesurent 4 cm. Dans la perspective cavalière, elles seront plus petites que dans la réalité. On fait encore attention à l'arête cachée qui doit être tracée en pointillés. Le schéma n'a pas forcément exactement la forme de la perspective cavalière en vraie grandeur, mais il va nous aider à la tracer. On commence donc par tracer la face de devant, un rectangle de dimension 8 cm et 5 cm. On va tracer d'abord un segment de 8 cm. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. On va donc se servir de l'équerre pour tracer les angles droits. Je positionne correctement mon équerre. Ce côté doit mesurer 5 cm. On prend donc la règle graduée pour prolonger le tracé du côté jusqu'à 5 cm. On reprend l'équerre pour tracer l'angle droit suivant. Ce côté doit mesurer 8 cm. On va donc le prolonger avec la règle graduée. Jusqu'à 8 cm. On reprend l'équerre pour tracer encore un angle droit. Pour terminer le rectangle qui correspond à la face de devant. On doit ensuite tracer la face de derrière. C'est le même rectangle, mais on doit le décaler un peu vers le haut et vers la droite. Par exemple, ici. On trace le premier côté de 8 cm. On prend l'équerre pour tracer l'angle droit. Ce côté doit mesurer 5 cm. On le prolonge donc avec la règle graduée. Jusqu'à 5 cm.
reprend l'équerre pour tracer l'angle droit suivant. Attention, cette fois-ci, le côté correspond à une arête cachée. Il doit donc être en pointillé. Ce côté doit mesurer 8 cm. On le prolonge donc avec la règle graduée. Jusqu'à 8 cm. On reprend l'équerre pour tracer le dernier angle droit de la face de derrière. Attention, ce côté correspond également à une arête cachée qui doit être tracée en pointillé. Il ne nous reste plus qu'à tracer les arêtes latérales. Il y en a 3 qui sont visibles, donc qui sont à tracer en trait plein. Et la dernière qui correspond à une arête cachée que l'on doit tracer en pointillé.